côtoie des conjoints de militaires. L'association est active depuis 1 an. Je vous dirais que c'est certain qu'on s'en cachera pas. Quand c'est proche de nous, quand ça nous touche plus, il y a effectivement un mouvement de solidarité plus grand. Mais à la base, la raison d'être pour laquelle on a parti l'association de conjointes, c'est une idée qu'on a eue en 2007 parce que des conjointes, au moment du premier déploiement, moi j'ai vécu les deux, celui de 2007, celui de 2009, qui ont vécu vraiment des problématiques très graves, très particulières. Puis on s'est dit, il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on se parle, il faut qu'on soit solidaire, empathique de ce qui se passe autour de nous. Et si la population, en général, ne nous comprend pas, il faut qu'entre nous, on soit capable de se comprendre et de s'aider. Donc, effectivement, oui, il y a des décès, mais il y a aussi des blessures. J'ai plusieurs de mes amis proches qui vivent le syndrome post-traumatique actuellement, soit de la dernière mission ou celle d'avant. Des hommes qui reviennent et qui sont malades et pour lesquels les familles doivent composer avec quelqu'un qui est en crise. Donc, effectivement, il y a des événements et c'est pas juste les décès. Hein. C'est pas juste quand il y a une explosion sur une mine et que là, on en entend parler. Nous, c'est au quotidien que parfois, on sent les répercussions de ces absences-là. Ben, justement, avec tous les sacrifices que vos familles font, est-ce que ça vous choque encore plus de voir que vous êtes traité de cette façon-là sans être consulté, en étant bardassé d'un bord puis de l'autre, puis là, on a décidé que vous en alliez à Valcartier, puis c'est ça, puis ça va être ça. Est-ce que ça vous choque davantage, compte tenu de tous les sacrifices que vous faites déjà pour l'armée puis pour le Canada en général? Ben moi, je vous dirais que c'est pas du donnant-donnant, là. C'est pas dans ce sens-là que ça me choque. Ce qui me choque, c'est que n'importe quelle personne a des droits humains, a le droit de choisir où il demeure. Et il y a des expropriations, il y en a d'autres qui le vivent. Hein. Je veux dire, il y a des propriétaires qui se font exproprier pour construire une station d'essence, par exemple, ou une route. Ils vont se ressentir le même choc puis le même désarroi face à devoir déménager. Je pense pas que c'est en fonction de ce qu'on a donné. D'un autre côté, moi, ce que je reproche, c'est que ces plans-là sont pas sortis dans les poches du ministère de la Défense nationale hier matin. Ça faisait plusieurs années que ça se discutait, que ça se savait, et effectivement, ça aurait pas été très, très compliqué d'avoir un peu de transparence et de nous consulter. Là, on nous consulte pas, on nous avise. C'est sûr qu'on le sait, mais être avisé, c'est pas vraiment la même chose que de se faire dire qu'est-ce que vous en pensez. Nous, en fin de semaine, on va marcher dans les rues du quartier ici. On va essayer de rencontrer le plus possible les résidents, faire remplir une enquête statistique. Pour quelles raisons vous avez choisi Sainte-Foy? Est-ce que vous travaillez dans le secteur? Est-ce que votre garderie est ici? Faut pas oublier qu'on a l'université, on a le cégep qui est tout près. Il y a beaucoup de conjointes de militaires qui étudient ou qui travaillent dans le secteur. Moi, je travaille en plus en basse ville. Donc, de Saint-Roch à Courcelette, là, moi, c'est presque 3 heures de voyagement, là, juste pour me rendre le matin. C'est une belle aventure, là. Pas de voiture, c'est certain. Donc, c'est l'achat d'une autre voiture, les plaques et tout. Donc, on va s'informer dans le secteur. Les résidents, vous en pensez c'est quoi? Êtes-vous d'accord? Et puis, on va tenter de faire partir un mouvement ici à Sainte-Foy pour faire comprendre que oui, une consultation, ça aurait été bien, que non, on n'est pas nécessairement d'accord pour être relocalisé dans un autre secteur si éloigné, si peu desservi par les services de la ville. Savez-vous ce qui vous aide pas? Puis je vais des choses, monsieur, bien des choses. Mais je vais prendre ma vision des choses, ou en tout cas celle que j'avais hier. C'est que la plupart des gens passent sur Hochelaga. Quand ils vont dans un centre d'achat, ils tournent vers la droite ou vers la gauche, dépendamment sont de quel bord. Puis ce qu'ils voient, c'est les 2 baraques qui sont inhabitées dans ce coin-là. Ils se disent, c'est ça le quartier militaire, c'est lettre. Même les militaires veulent que ça soit rasé. C'est un problème de régler qui traînait depuis quelques années. C'était ma vision des choses hier. Vous m'amenez une nuance supplémentaire, mais j'ai l'impression qu'on est plusieurs à voir ça de cette façon-là, puis que ça vous aide pas. Ben, moi, je vous dis que non, effectivement, actuellement, ça nous aide pas, mais dans les faits, dans le quotidien, ça m'aide beaucoup, moi. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, on est au centre-ville de Québec. Moi, je traverse la rue, je suis à Place Laurier à pied. Non, je comprends. Et ma rue à moi, qui est la rue Pierre-Martin, une rue derrière Hochelaga, est totalement isolée. La manière dont les constructions des rues sont faites, les gens ne prennent pas de détour dans ma rue pour aller travailler ou pour éviter le trafic. Donc, moi, mes enfants peuvent se promener, jouer du hockey dans la rue, puis on est à 1 minute de Place Laurier, et il y aura probablement pas une voiture qui va passer dans le secteur, à moins que ce soit 4 heures et que les militaires reviennent de travailler. Donc, oui, ça nous nuit, parce que les gens, on est un peu invisibles, mais au quotidien, ça fait partie d'une des choses qui est vraiment très bien dans le secteur ici, c'est qu'on est isolé, on a un îlot
un peu là de paix dans le brouhaha du centre-ville de Sainte-Foy. J'ai beaucoup de boisés, j'ai des secteurs boisés derrière moi. En avant, il y a des terrains verts prévus pour ça. La circulation dans le secteur est très fluide parce que, comme je disais, il n'y a pas de trafic qui est pris. Mais d'un autre côté, c'est sûr, les gens ne savent pas. Des fois, je prends des taxis, le chauffeur de taxi me dit « il y a encore des militaires qui vivent là. » Ben oui! Ben oui, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle et qu'on dit, si vous voulez venir voir de quoi ça a l'air, venez voir. Mais c'est pas un secteur qui va être propice à ça, à la circulation, puis à ce que les gens sachent qu'on est là. Hélène Gagnon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Ben, ça me fait très plaisir. Est-ce que je peux simplement demander ceux qui seraient d'accord à signer notre pétition pour éviter la démolition des PMQ à Sainte-Foy? Ils peuvent nous rejoindre sur courriel acmc@live.ca. Ça nous ferait vraiment plaisir d'avoir un appui de la population également. Vous êtes sur Facebook aussi, hein? C'est comme ça que je vous ai joint ce matin. On est sur Facebook aussi, Association de conjointes de militaires sur Facebook. OK, parfait, merci. Bienvenue, au revoir. Au revoir. As-tu rejoint quelqu'un pour faire une entrevue sur Facebook, Jérôme Landry? Denis, c'est la seule et unique raison pour laquelle je suis sur Facebook, parce que les auditeurs m'informent de certaines affaires. Pour ma job, c'est mauditement pratique Facebook. Bon. Pas pour le social, puis pour me divertir le soir à 9h. Mais pour rejoindre des invités, je te dirais que c'est pas la première fois, là. C'est pas la première fois. Mais ça me fait rire. Quand on dit tout le monde est rendu là-dessus, là. Je te dirais que pas de Facebook, on y parle pas ce matin parce que j'avais pas son numéro. J'ai eu son numéro par Facebook. Veux-tu que je te dise, à chaque fois qu'on a parlé à un invincible ou à quelqu'un autour d'eux autres, à chaque fois, c'est par Facebook qu'on a rejoint ce monde-là. Il y a certains politiciens que je rejoins plus rapidement par Facebook que par leur cellulaire, là. C'est pas des farces, là. Mais, je pense que juste revenir sur le fond parce que c'est important, tu sais, puis je la comprends, la madame. Je la comprends très bien d'être en sacrement de déménager de là parce que à Sainte-Foy, je le sais, je reste là à Sainte-Foy. Je reste pas dans ce coin-là, mais un peu plus loin. Un peu plus loin. Puis je sais comment c'est que on a comme le meilleur des deux mondes. Oui, il y a des arbres, il y a des parcs, il y a un peu de tranquillité, mais en même temps, t'es en pleine ville. T'es en plein... Puis moi, je dis souvent que c'est le vrai centre-ville de Québec. Je la comprends très bien, puis particulièrement dans le coin où elle habite. Regarde, c'est un charme habiter dans ce coin-là. Elle est chanceuse d'habiter dans ce coin-là. Ouais. Elle nous dit qu'elle paie $800 par mois. Je peux vous dire une chose, c'est quelqu'un qui s'achète une maison de l'autre côté de Place Laurier actuellement, il va payer probablement autour du double son hypothèque. Oui. C'est pas plus. Mais à quelque part, je me dis, peut-être qu'on leur doit bien ça, les militaires. Hein? C'est un peu le confort pis ça. C'est un peu l'aspect dérangeant là-dedans, mais en même temps, combien de temps tu peux empêcher le progrès de s'installer dans ce coin-là? Tu sais, je veux pas être plate pour les conjointes de militaires puis les gens qui sont installés dans le secteur, puis sauf que un moment donné, c'est vraisemblablement ce qui va arriver, là. Tu sais, si c'est pas cette année, ça va être dans 5 ans. C'est peut-être pas fait de la bonne façon. Peut-être qu'on aurait dû consulter ces gens-là, regarder la possibilité d'un compromis, des installer ailleurs. Regarde, il y avait plein de choses à faire qui ont peut-être pas été faites. Mais ultimement, je pense que le résultat va être sensiblement le même. C'est-à-dire que dans ce coin-là, va falloir penser à le développer à un moment donné. Puis c'est sûr que la première façade que t'as quand tu te promènes sur Hochelaga, ça les aide pas. C'est sûr. Sauf que le gars là, qui chauffe le taxi, qui a dit il y a encore des militaires dans ce coin-là. Sais-tu, j'aurais pu le chauffer, ce taxi-là. Ben, moi, je me suis posé la question souvent, moi, s'il y avait encore des militaires dans ce coin-là. Ouais, parce qu'on regarde pas plus loin que le bout de notre nez. On s'en va sur Hochelaga, on va faire nos commissions à Laurier ou à la place Sainte-Foy. Puis là, on voit ça. On dit, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis tu sais, c'est mauditement tentant. Puis je comprends l'armée de vouloir vendre la moitié, parce que là, il y a un promoteur de condos qui va peut-être vouloir bâtir des condos, qui va vendre ça 300 000. Mais en bout de ligne, je pense qu'on leur doit ça aux familles de militaires, d'avoir un certain confort, certaine proximité du centre-ville, puis d'avoir une belle qualité de vie. Je dirais que c'est le seul aspect qui me touche un peu plus. C'est bon, tu sais, des expropriations, des fois ça arrive, puis la dame l'a dit tantôt, là, ça arrive sur le bord d'une autoroute, ça arrive quand tu fais du développement, etc. Mais là, on touche aux militaires, ça me... Ouais, c'est fatigant un peu. Hein? Là, je retourne réfléchir un peu, là. Pense-en encore. Ah non, pas encore poigné pour penser. Hey, ça, j'haïs ça. Il est 8h15 à Radio X.